Les deux équipes rentrent sur cette pelouse. Le match va démarrer dans moins de 3 minutes. Le SCAB accueille le FC Fleury 91. L'ex-promu face à l'un des nouveaux promus. Deux équipes voilà, en quête de rachat après une grosse défaite. Chacun de leur côté. La semaine passée, ça va être donc l'occasion pour nous de voir le 11 de Gabriel Santos pour commencer avec les Provençaux ce soir. Retour à une défense à 3 avec Mimba Nshibani et Nehari qui n'aura pas le capitana ce soir. Ce sera Jordan Gilles, le gardien, qui prend le capitana. Voilà, avec un milieu Diaby, Ndiaye et surtout une attaque à 3. Un petit peu new look. El Kadouri qui a l'habitude de jouer latéral gauche en l'absence de Roca. Maïla préféré à Atlili. C'est la concurrence qui a joué Madi Gabriel Santos. Et Bentoumi, le seul buteur de l'année 2026 pour le SCAB. Il est bien évidemment titulaire. Ce match sera arbitré par Romain Perpignan, assisté d'Olivier Studer et Bérangère Jourdain ce soir. Et donc à présent on va pouvoir voir le 11 aligné du côté du FC Fleury avec quelques changements. Oui, quelques changements. Le retour de Kevin Farad, le meilleur buteur de cette équipe de Fleury, de retour en pointe. Et puis voilà, quelques changements aussi. Hugo Aubourg qui fait son retour dans le 11. Quentin Vogt qui retrouve aussi sa place dans la charnière centrale aux côtés de Karamoko. Bovis prend le capitana ce soir. Il est lui aussi de retour dans le 11. Une équipe bien différente quand même que celle qui a subi le revers la semaine dernière face à Concarneau 4-0. Et puis sur le banc, on aura le temps d'en reparler, mais Jonathan Rivas et Ralil Ganoun laissent leur place donc à ce duo d'attaquants de Faraday Lavigne. Et puis Stéphane Lambézé lui aussi est de retour. C'est donc enfin parti entre deux équipes qui ont subi un gros revers la semaine passée. 3 buts encaissés par Aubagne, 4 par Fleury, habituellement très solide. C'est l'heure du rachat ce soir pour les Provençaux, mais également pour les joueurs d'Île-de-France. El Kadouri, cette fois il est mal tiré au premier poteau, mais Bentoumi a toujours le ballon dans les pieds, il va pouvoir frapper. Il aurait pu surprendre Gaël Alette avec cette frappe et un rebond éventuel, mais c'est directement dans les gants du portier de Fleury. Première frappe cadrée tout de même, intéressante cette frappe. Allez, le Méoté de nouveau trouvé. Qui perd pas ce ballon, qui se défait de la défense et qui cette fois a voulu servir Kevin Farad, mais c'est récupéré sur le côté droit avec Enzo Bovis. Le centre directement sur la tête du SCAB, mais la belle reprise de volée de la part du numéro 10 de cette équipe du FC Fleury qui passe bien au-dessus de la cage. Oui, là pourquoi pas avec ce grand pont d'Abdallah vers Bentoumi. Bentoumi qui va rentrer dans la surface, frapper. Et c'est passé là aussi devant tout le monde. Est-ce que ça a été dévié ou pas? Maïla n'a pas pu reprendre en tout cas. Et c'est un corner. C'est donc que ce ballon et que cette frappe a été déviée. Ouais, dommage pour le SCAB qu'il n'y avait personne au second poteau. Et encore un avertissement pour Diaby cette fois. Deuxième avertissement pour le SCAB. Il y a 0-0 au tableau d'affichage, mais 2 partout. Et il y aura un carton rouge pour un adjoint. Je crois l'entraîneur des gardiens, oui c'est ça. Du SCAB qui a relancé le ballon sur l'homme à terre. Et comme vous l'avez dit, qui est l'un des acteurs les plus dangereux dans cette première période. Le corner de Bilal El Kadouri, tiré très fort au niveau du point de pénalty. La frappe très forte là aussi. Il avait bien reprise, hein, Ndiaye. C'est souvent le genre de frappe qu'on voit partir sur le parking, celle-ci. Mais il avait très très bien reprise. Chat qui ne trouve personne. Enzo Bovis avec Lefebvre, encore lui qui d'un superbe geste vient d'éliminer, se rentre dans la surface sur le côté droit, centre à ras de terre, le Méoté, la frappe est complètement décrochée. Quel dommage parce que là Lefebvre, le travail qu'il avait fait sur son côté droit, s'était débarrassé de son adversaire, avait centré en retrait, plein milieu de la surface. C'est la première occasion où on vivra un petit peu là. Ben, ouais. C'est surtout la plus belle occasion de cette rencontre pour le moment. Mise en une touche. Peut-être un petit peu moins en vue ce soir.
Aubourg pour Louervieux qui se projette. Justement, il va trouver Kevin Farad dans l'axe. Et l'ouverture du score de ce serial buteur du FC Fleury qui, sur sa première occasion, à la toute fin de cette première période, vient trouver la solution d'une frappe petit filet gauche. C'est superbe, parfaitement réalisé, il n'y a rien à redire. Que ce soit sur le travail de Louervieux qui s'est projeté dans l'axe. La transmission est superbement faite dans les pieds. Il a trouvé ce buteur qui inscrit ce soir son 10e but de la saison. La petite frappe est clinique, parfaitement bien placée. Jordan Gilles ne peut rien faire. Vous avez vu ce soir, mais il fait... En tout cas, il me fait taire par ce superbe geste et cette réalisation clinique. Au deuxième poteau, Nehari la remet. Et le but là aussi. Et il est hors jeu. Ronnie Mimbang. Le but va être refusé. Il est hors jeu. Toujours 1-0 par rapport à l'avertissement. Et au milieu, c'est pour apporter plus de créativité. Là, c'est bien joué de la part de Maïla. Si ce ballon ne sort pas, El Kadouri, il a une seule solution. Elle va être en retrait avec Bentoumi. Et il n'a pas vu le retour. Il y aura un penalty. Il s'est fait avoir par son propre contrôle. Est-ce que c'était Aubourg? Est-ce que c'était Quentin Vogt? Je n'ai pas vu exactement. Attention, El Kadouri face à Alet. Bilal El Kadouri. Et ça rentre. Un partout entre le Scab et Fleury. Fleury qui cède encore une fois sur penalty, le 6e de la saison pour les Franciliens. Mais le plus important là, c'est surtout qu'Aubagne revient dans la course. Bilal El Kadouri pour son 2e but de la saison. Et ce corner qui est frappé plein axe. Kevin Farad au second poteau qui va tenter de jouer ce ballon au mieux. Il tente la frappe et ça passe juste au-dessus. On l'avait pas vu venir, à moitié arrêté là. Kevin Farad qui tente sa chance aux abords de la surface, qui surprend un petit peu tout le monde. Ce ballon est un petit peu redescendu, pas assez. Encore une nouvelle possibilité, ça va traîner à l'entrée de la surface. Il n'y a rien sur Maïla qui s'est pris les pieds dans le tapis. Contre-attaque. Ouais. Et là c'est bien joué, on a trouvé Kevin Farad qui tente de lancer dans l'axe. Lavigne, c'était superbe. Et c'est dedans. Kevin Farad, buteur, se muant, passeur sublime. Ouverture trouvée pour son compatriote, compère Lavigne, qui vient tout de suite remettre le FC Fleury devant au score. Eux qui avaient peut-être douté après cette égalisation sur pénalty, ils n'auront pas douté longtemps. Ils ont encore une fois plein de lucidité, trouvé l'ouverture. La passe de Kevin Farad, elle est sublime, elle vient transpercer toutes les lignes. On a même nous été surpris. Et on va changer complètement d'aile avec Chouacha qui a la possibilité de, pourquoi pas, trouver Kevin Farad sur son côté gauche. C'est ce qui a été fait. Kevin Farad, le Méoté, Kevin Farad de nouveau. Il tente... C'était bien vu cet enroulé. Qu'il a voulu placer cette fois tout en finesse, enroulé. Il aurait peut-être voulu la mettre un petit peu plus en hauteur pour vraiment mettre en difficulté Jordan Gilles. C'est là où on peut regretter que ce n'était pas Maïla ou un autre. Mais Maïla justement il est là. Il va donner son ballon à Oudjani. Bentoumi à l'entrée de la surface. Il a été contré. Ça pousse très fort du côté du Scab. Attention au contre. Mais en tout cas il donne ce qu'il faut pour aller chercher le 2 partout au moins. Bilal El Kadouri pour un centre. La tête de Diaby. Elle passe à côté. Mais les ingrédients sont mis en tout cas pour revenir du côté du Scab. Ouais, là on effectue une pression permanente sur les cages de Halet qui subit de tous les côtés. Boudra côté gauche pour la dernière certainement, qui ne va pas passer ce ballon pour El Kadouri. Ouais, Lefebvre qui dégage le plus loin possible, mais tout de même sur la poitrine de Jonathan Rivas. Et c'est Khalil Ganoun là qui avait demandé l'appel en profondeur, mais fin du match. C'est terminé. Victoire de Fleury ici sur la pelouse de l'âtre de Tassigny face au Scab. Toujours autant de difficultés pour Aubagne à domicile, qui ne s'est imposé que 2 fois ici cette saison. Et toujours aussi surprenant ce promu de Fleury qui s'impose, qui reste dans les hauteurs du classement.
qui assure encore et encore un maintien tranquille pour un promu. Ce club progresse d'année en année, il le prouve encore une fois. Et grâce à un but de Farad, puis à un but contre son camp de Rokia, en réponse à un pénalty d'El Kaddouri, eh bien c'est Fleury qui s'impose ici 2-1.